j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais faire un try and haul de pièces que j'ai achetées pendant les soldes, mais pas que, donc restez connectés. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est vraiment là-bas que tu peux échanger, discuter avec moi, voir mon quotidien. Je fais pas mal de stories spontanées où je demande votre avis, où on discute, où on partage et on échange. Donc rejoins-moi là-bas et en plus c'est gratuit. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok. Je fais plein de contenus vidéo assez sympas de façon quotidienne. Je vais te parler d'actu, mode, luxe, d'analyse, de plein de conseils. Donc vraiment n'hésite pas à me rejoindre là-bas. On est de plus en plus nombreux donc je prends énormément de plaisir à créer du contenu. Et bien évidemment et avec grand plaisir tu peux me rejoindre sur YouTube, activer la cloche, liker, commenter, partager. Ça me fera super plaisir. J'adore vous créer du contenu. Tous les dimanches à 18 h, c'est notre rendez-vous hebdomadaire que je ne manquerai pour rien au monde. Donc on commence tout de suite dans le vif du sujet. Donc je vais vous présenter les choses de façon spontanée. Il y a des pièces que j'ai achetées en vente privée. Vous savez que maintenant les marques elles adorent faire des ventes privées avant le démarrage des soldes, et je vais vous présenter un petit peu comme ça les pièces au fil de l'eau. Et restez connectés parce que je vais vous présenter un sac à main qui est une pépite et qui va avec la tenue du jour. Donc je vais commencer de façon spontanée avec le seul accessoire que j'ai acheté. Il s'agit de bottines, et justement si vous me suivez déjà sur Instagram, vous savez de quelles bottines il s'agit parce que vous avez été plusieurs à me dire en commentaire: j'adore tes bottines, elles viennent d'où? Donc je vous les montre tout de suite. Donc on commence avec cette paire de bottines, c'est la marque Vagabond, et en fait ce que j'adore c'est justement le côté Santiago comme ça, très pointu et ici carré. Et alors autre coup de cœur sur cette pièce, c'est le talon comme ça incurvé, je trouve ça très beau. On est sur un très joli cuir, on est sur un cuir, vous voyez, qui se patine. Ici on a une fermeture éclair, et donc à la base je crois qu'elles sont autour de 200 €, et avec les remises vente privée plus une carte cadeau, je les ai eues à 98 €. En termes de qualité elles sont plutôt bien. Je sais que Vagabond, enfin vraiment c'est plutôt bien en termes de qualité, mais je voulais tester. La seule chose où je suis un petit peu déçue, je vais vous montrer, c'est l'intérieur. Donc là on a la fermeture éclair, je vous ai pas montré mais ici vous avez l'inscription de la marque. Là où je suis un petit peu déçue, c'est sur la qualité du cuir que je trouve pas exceptionnelle, et on est sur un intérieur en tissu comme ça. Mais en fait on voit que le cuir est très très fin, on voit que le cuir se patine, voilà, enfin on sent même les détails là, ici sur les côtés, c'est pas du cuir, c'est du PVC. Donc personnellement, quand j'achète des chaussures en cuir, j'aime que ce soit du tout cuir, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Maintenant, voilà, elles sont très bien, elles se patinent, elles sont camel, c'est exactement l'effet de toute façon que je recherchais, donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Donc en tout cas, je suis très contente de les avoir eues en solde, parce que je trouve qu'effectivement, les matériaux ne sont pas top, les finitions sont bien, mais ça pourrait être clairement mieux. Vous savez que j'attache une importance très particulière à la qualité des matières premières et aux finitions et au savoir-faire. Là on est sur des chaussures qui sont made in Portugal. Donc je les ai prises en 36. Voilà, j'aime beaucoup le travail du talon. Par contre le talon est qualitatif. Là on est sur une semelle en élastogène. Alors attention parce que comme elles sont très pointues, elles s'accrochent notamment aux bouches d'égout. mais sinon voilà. Elles sont très bien à 98 €, par contre au prix fort je les aurais pas achetées, mais sinon voilà, j'adore les porter, je les porte régulièrement et je trouve qu'elles font un style de folie. On continue avec cette deuxième pièce, donc c'est un blazer, c'est un manteau court de Sandro avec le col en cuir comme ça qui est très joli. On est sur une pièce qui est made in Bulgarie, donc made in Europe, détail en vrai cuir, et ici vous avez 80% de laine. Et alors ce que j'aime bien c'est le côté vraiment chiné, donc je vous propose de l'essayer, comme ça vous avez le rendu. Voilà le rendu porté. Donc on est sur une veste qui est plutôt courte, qui est également assez oversize avec des épaulettes bien marquées, ça j'adore. Vous avez le col comme ça aussi en cuir. Elle est aussi jolie fermée, couverte. Et alors quand je recule comme ça avec un jean, je trouve ça très canon. C'est surtout que vous le savez, le marron c'est ma couleur préférée, le camel, voilà, tout ce camailleux. Donc en gros quand je porte un sac à main, j'aime bien le fait que le col justement soit accordé à mon sac. Et donc à la base cette veste, je sais qu'elle est aux alentours de 400 ou 500 €.
ce qui est très très cher, mais du coup avec les ventes privées et la remise, j'ai eu cette veste à 200 €, donc très contente parce que pour le coup c'est le prix d'un manteau et en termes de qualité, on sent que c'est la très bonne qualité, donc ça le justifie amplement. Là cette fois-ci, on passe à un shopping qui est très récent puisque c'est hier. Alors là pour le coup c'est hors solde, c'est pas une veste que j'ai achetée pendant les soldes, mais c'est une veste Uniqlo qui est en polyester recyclé, qui est à 70 €, mais j'ai adoré ces couleurs très très douces. Et c'est surtout que bientôt je vous ferai un unboxing d'un accessoire et en fait ça match parfaitement. Et je me suis dit que les couleurs comme ça, c'était rare de me voir avec des couleurs aussi douces. Donc j'avais envie de tester. Donc idem, je vous propose qu'on essaye ensemble la veste. Comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi j'aimais bien justement le fait de sortir un petit peu de ce que je porte d'habitude. Déjà c'est hyper casual et j'ai envie justement de changer de style. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une story à ce sujet. Voilà, j'ai envie de changer de style. Alors je vais garder mon style, mais j'ai envie voilà, d'avoir quelque chose un petit peu plus casual. Et c'est surtout qu'avec c'est pas mes nouveaux cheveux puisque ce sont mes cheveux au naturel, mais justement ce côté très bouclé, un peu plus casual, je trouve que le côté trop strict, c'est pas ce qui me convient le mieux. Donc là voici le rendu, donc on est vraiment sur une jolie couleur. Moi j'aime bien retrousser les manches parce qu'on est sur des jolies manches comme ça, grises, et puis en plus on voit mes bracelets. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais en tout cas elle est très agréable à porter. Là en ce moment il fait très froid, donc soit vous mettez une sous-doudoune à l'intérieur, soit vous attendez, mais moi je vais plutôt attendre pour la demi-saison. Mais en tout cas j'adore vraiment le résultat, je trouve ça très sympa. Je trouve que ça apporte vraiment de la douceur, c'est des couleurs qui sont très douces, très cocooning, et en même temps il y a un petit côté hivernal. Et quand je vous montrerai de toute façon l'accessoire qui va avec, je pense que vous allez aimer. Donc vraiment très contente de cet achat parce que je sors vraiment de mes couleurs habituelles. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire quel est votre article préféré. On continue avec une pièce que j'ai achetée hier. Donc en fait parfois j'ai des coups de cœur en fast fashion, mais je sais que ce sont des pièces que je vais garder longtemps. Et là on est sur un blazer manteau que j'ai acheté 29,99 € chez Stradivarius. Et en fait c'est le genre de veste que je porte vraiment tout le temps, qui est un bon compromis entre le trench en demi-saison et le blazer qui tient moins chaud. Et je trouve ça très élégant pour le travail, c'est parfait. Et surtout ce côté gris chiné, parce que pareil, je me suis aperçue que j'avais pas des couleurs comme ça. J'ai très peu de gris chiné, enfin je crois que j'en ai pas du tout. Donc j'aimais beaucoup le résultat. Je vais vous montrer porter, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur. Et c'est surtout que, voilà, comme je vous le disais, en demi-saison, soit je pars direct sur le trench, mais c'est quand même, enfin le trench c'est quand même quelque chose de casual, et en même temps parfois j'ai vraiment envie d'avoir un look très très chic, très très business, surtout vu mon métier. Et du coup je me retrouve en blazer, mais parfois il fait pas assez chaud pour que j'ai juste un blazer. Donc là ça me permettrait de porter par exemple un col roulé avec un pull en maille et cette veste blazer. Et j'ai adoré, je l'ai surtaillée parce que vous savez que j'ai un goût très prononcé pour les épaulettes, mais j'aurais pu prendre un 40. Là quand je me rapproche ça donne ça, donc au niveau des épaules franchement ça va, sachant que là j'ai juste un petit t-shirt, mais le but c'est de le porter vraiment en manteau. Quand je recule il est vraiment très long, donc j'aime beaucoup, et je pense que je vais aller chez le couturier pour qu'il me raccourcisse. Oh quoique, j'allais vous dire, ouais si, il va me raccourcir les manches un tout petit peu, je pense 1,5 cm, et avec un pull ce sera vraiment très joli. Donc je suis plutôt très contente de cet achat parce qu'encore une fois c'est une couleur que je porte pas beaucoup, j'ai envie de gris justement, pourquoi pas un sac gris, à voir, mais je trouve que c'est des couleurs intemporelles qui vont avec tout. Donc là voilà, j'ai hâte qu'il puisse me raccourcir les manches, j'ai pas mal de vestes d'ailleurs qui va me reprendre et de manteaux, et ce sera très joli. Et ensuite en termes de longueur ça arrive mi-mollet, donc c'est vraiment les longueurs que j'aime beaucoup, et avec un jean, enfin voilà, là je me vois très bien aller au travail sans problème avec ce type de pièce. Et ensuite dernière pièce de prêt-à-porter, et après je vous montrerai bien évidemment le meilleur pour la fin, c'est une chemise de la Petite Étoile. J'aime beaucoup cette marque, donc là c'est une chemise qui à la base était à 59 € et que j'ai eu à moins 30%, donc je l'ai eu à 45 de mémoire. Et j'aime beaucoup les couleurs, les détails, et c'est surtout que quand je vais vous montrer le dernier article, vous allez complètement comprendre pourquoi j'ai pris cette chemise. Donc je vais l'essayer par-dessus mon sous-pull parce que ça se fait aussi, et on verra ensemble le résultat. Donc voilà le rendu, donc soit avec un sous-pull, soit sans rien. Je pense que je le porterai sans rien en dessous, mais je voulais aussi vous montrer cette tendance qu'on voit beaucoup, le côté vraiment layering, vous savez, voilà, de porter une chemise généralement blanche par-dessus un col roulé.
Je pense que je porterai la chemise seule, mais en tout cas j'aime beaucoup cet imprimé, très coloré, très sympa. Je vais me rapprocher, mais vous voyez, je trouve que ça donne du peps, ce sont des jolies couleurs et on adore porter ce type de couleur en plein hiver. Donc très contente, la matière est super agréable à porter, très douce, très légère et en plus ce que j'aime beaucoup c'est que les manches sont resserrées, donc ça fait pas un côté non plus trop loose. Soit on peut la rentrer dans le pantalon, soit la laisser. Moi je pense que je vais la laisser. Donc je vous montrerai bien évidemment sûrement le résultat porté en photo. Donc je vais remettre mon blazer et je vais vous montrer du coup le dernier article. Donc pour le dernier article, il s'agit d'un sac à main que j'ai reçu. Vous savez que j'aime beaucoup collaborer avec la marque Basile Paris. C'est une marque française où l'intégralité des sacs sont des cuirs de très belle facture et ce sont des sacs qui sont réalisés entièrement à la main dans des ateliers à Naples et en plus le logo est embossé à partir de feuilles d'or, donc c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque d'ailleurs à suivre parce qu'ils ont plein de modèles très canons et j'adore le design. Je vous avais présenté un sac tout doré que vous avez adoré et là on est sur un sac qui change justement de leur modèle qu'ils ont, alors pas tant par la forme. On est sur des formes qui sont intemporelles, classiques, qui s'adaptent vraiment, qui n'ont pas d'âge. Mais là, j'ai choisi une couleur très peps, très pétillante et il s'agit du mini rosa, donc je vous montre tout de suite. Donc comme d'habitude, on a un tote bag avec comme ça les petits cordons dorés, j'adore. Ensuite, on va avoir une carte avec le merci et c'est surtout que pour chaque achat vous avez un foulard en cadeau et ça j'adore. Et en fait derrière la carte merci on vous montre différentes façons de porter justement le foulard. Donc je ne l'ai pas ouvert le foulard, donc, je vous propose qu'on le découvre ensemble, mais c'est voilà, une jolie attention. D'ailleurs comme la thématique de ma vidéo ce sont les soldes, je vous propose de regarder sur le site parce qu'actuellement vous avez pas mal de modèles qui sont soldés, dont le modèle que je vais vous présenter. Waouh! Ah il est très 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 joli. Ah il est canon, vous voyez? Oh c'est une jolie main, oh c'est marrant ça. Donc là vous avez une main avec un cœur, ah c'est canon. Et alors, il y a un petit message en dessous. Le cœur sur la main via S Rosa. Ah, j'adore. Franchement, il est très très beau. Il est très sympa. Je suis complètement fan de la Vibes. Et en plus, là, vous avez... Oh, ça, j'adore. Ça, ce sont des détails. Regardez, je vais vous montrer à la caméra, mais ça, c'est typiquement des détails. Regardez, vous avez le basil comme ça. En effet, très vintage. Donc, moi, les foulards, perso, je les porte vraiment de façon assez classique. En gros, bon, là j'ai l'étiquette, mais j'aime bien les porter en fait sur le côté. Perso, j'adore porter les foulards sur le côté ou alors en bijoux, vraiment comme un bracelet. Mais en tout cas, celui-ci, il est vraiment très joli et j'adore les couleurs. Et pareil, je trouve qu'on est sur un imprimé qui est très 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 moderne. Bon, je vais vous montrer bien évidemment le sac. Donc c'est le mini rosa et comme je vous le disais, la forme est classique, mais vous avez quand même... Vous allez avoir une belle surprise, je pense. Regardez cette couleur. Elle est magnifique. On est vraiment sur une très très jolie couleur. On est sur un cuir vraiment de qualité. Et on est toujours sur le logo ici qui est en feuille d'or. Là vous avez les protèges, mais regardez ce cuir, regardez avec la lumière. On est sur un cuir en daim à l'intérieur, mais regardez même la couleur de l'intérieur est hyper pétillante. Là vous avez l'étiquette, donc on est sur le mini rosa et donc l'étiquette vous dit: nous sommes ravis de vous faire découvrir notre pièce de maroquinerie conçue avec soin dans le respect des exigences de qualité. Nos produits sont fabriqués à la main avec des matières premières qui nécessitent un soin particulier. Donc franchement, je suis fan. Je vais enlever l'étiquette et je vais vous montrer le résultat porté. Donc on est sur un très 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 joli sac et en fait je vais me rapprocher, vous allez voir au niveau de mon blazer, on est sur un blazer du coup avec des tonalités vertes et je ne sais pas si je vous avais montré mes bracelets, mais j'ai des bracelets Dior et en fait vous avez des petits liserés comme ça verts. Du coup j'ai voulu vraiment rester sur la thématique, donc c'est un sac qu'on peut porter clairement comme ça, porter main c'est canon. Porter également au poignet, c'est très 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 sympa. Moi ce que j'aime beaucoup sur ce type de sac, c'est vraiment de le porter justement comme ça à la main, il y a un côté cartable. Et là vous allez avoir une bandoulière, donc je regardais si je l'avais bien mis au dernier trou. Et là c'est plutôt la façon dont je vais le porter au quotidien, puisque
Voilà, je vais le porter main surtout le week-end, mais quand je suis en vadrouille au travail, je le porte surtout en crossbody. Donc là vous voyez, ça rapporte tout de suite du peps, de la couleur, c'est vraiment très beau. En plus il y a un très joli travail au niveau des courbes, là vous voyez au niveau des tranches, la qualité du cuir elle est incroyable, on est sur un très joli embossé qui fait presque vrai, ici les détails comme ça, alors je sais pas si c'est moi qui divague, mais il y a un petit côté un peu serpent, et alors avec la couleur, vous trouvez pas que ça fait un peu de tête de serpent? Moi je trouve, c'est très joli. Ici voilà, c'est canon, on est sur un joli embossé verni, on est sur de belles matières, on le sent d'ailleurs, vous avez ce daim vert qui est juste canon, et on est sur un sac avec une belle contenance, vous voyez là vous voyez bien la contenance, et en plus comme vous avez justement deux poches, ça vous permet de ranger quand même pas mal de choses. Donc après on aurait pu effectivement mettre le foulard au niveau des anses, moi personnellement je trouve que ça fait un petit peu trop, dans la mesure où en fait j'ai déjà une pièce très forte qui est ce blazer Missoni que j'ai acheté en fripe, plus la broche Louis Vuitton, donc pour moi non, et après c'est pas tout à fait les mêmes tonalités de vert. Par contre j'aurais énormément de plaisir à porter ce foulard à part, mais là je trouve que la tenue se suffit à elle-même. Et en fait ce que j'adore dans ce look, c'est que justement, enfin là je vais reculer, j'ai une tenue qui est plutôt classique, c'est-à-dire que j'ai un bon jean basique, j'ai des petites bottines Chelsea, j'ai un blazer d'homme, mais en fait ce qui va vraiment rendre la tenue très pointue et très mode, c'est justement le fait que je joue des couleurs, c'est-à-dire ok on a un blazer, mais déjà on est sur un blazer d'homme oversize que moi j'avais fait couper justement par le couturier pour avoir les manches à ma taille, et en plus il m'avait resserré justement ici pour que ce soit un peu plus échancré, donc il est vraiment génial. Vous me demandez d'ailleurs souvent où est ce couturier, donc moi je traverse tout Paris puisque c'est le couturier qui est aux arcades du centre commercial de Noisy-le-Grand qui fait des merveilles, je ne vais que chez lui. Donc je traverse vraiment toute l'île de France, mais au moins il fait un travail incroyable. Ici j'ai ma petite broche Louis Vuitton, et enfin ce qui va vraiment terminer la tenue, c'est ce magnifique sac qui a encore une fois une forme classique, vraiment ça fait vraiment sac de dame que j'adore, mais en version mini, mais on est dans une couleur qui est tellement folle et tellement dingue et tellement pétillante que ça réveille le look. Et moi c'est ce que j'adore, c'est jouer des codes. On a un look qui est classique, mais ce qui va faire le côté mode, c'est que c'est pétillant, il y a plein de couleurs, et je trouve que justement avec mes cheveux bouclés, ça peut paraître bête, mais je trouve que j'ose encore plus, parce que justement comme j'ai déjà, on va dire, c'est pas un accessoire parce que ce sont mes cheveux, mais comme j'ai déjà du volume et un côté peps et un côté pétillant parce que les boucles, bah, je trouve que j'ai envie d'oser encore plus, et en fait ça le fait quoi. Il y a un côté très années 70 que j'adore. Je trouve qu'avec le sac justement c'est complètement dans ma vibe, vraiment je suis complètement fan, donc merci pour ce joli cadeau. N'hésitez pas à regarder, de toute façon je vais essayer de vous mettre le lien de tous les articles parce qu'il y a des choses qui sont encore en ligne, et je vous mettrai bien évidemment le lien de ce sac. Alors mettez-vous des alertes parce qu'il est déjà sold out, il est tellement beau qu'il est déjà sold out, et d'ailleurs il a été sold out quasiment au moment de sa sortie, mais bon il y aura du réassort, et sinon il existe en plusieurs coloris. Vous avez embossé côté abricot, vous avez noir, enfin vous avez plein d'autres couleurs, vous avez aussi la même version en cuir grainé, donc vous n'avez pas forcément l'obligation de choisir en embossé, vous avez en cuir grainé, mais franchement il est incroyable, la qualité elle est dingue. J'ai déjà un sac de chez eux et je sais que ça tient hyper bien la route. Donc voilà pour mon shopping 2023 spécial solde. J'espère que ce shopping vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pièce préférée, et ce que tu penses aussi un petit peu entre guillemets de ce nouveau look. Et quant à moi je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye.